Hey, salut mes poulets! Comme d'habitude, on se retrouve pour parler bourse et aujourd'hui je lance une nouvelle mini-série où on va aborder les différents modèles de portefeuilles financiers connus pour voir s'ils vous correspondent et s'ils sont toujours d'actualité. On attaque en parlant du bien connu portefeuille de Brown, un portefeuille que j'avais déjà évoqué dans une vidéo sur la gestion du risque. Si vous l'avez pas vue et qu'elle vous intéresse, je vous la mets là, mais aujourd'hui on va un petit peu approfondir le sujet et pour ça, on se retrouve juste après l'intro. Une piqûre de rappel sur c'est quoi le portefeuille de Brown, c'est probablement le truc le plus simple du monde, c'est juste un 4 quarts, avec un quart d'or, un quart de cash, un quart d'obligations longues et un quart d'actions. Son gros avantage, c'est qu'il est étonnamment stable, et que donc le rapport entre son rendement et son risque est très intéressant. Par contre, il faut quand même avoir conscience que sur du très long terme, c'est pas le portefeuille qui va vous rapporter le plus. Bien que sa performance de long terme, une fois corrigée de l'inflation, est tout de même de 4,5%, ce qui est quand même pas mal du tout. Performance qui rappelle d'ailleurs la fameuse théorie financière des 4%, une théorie qui dit que si tous les ans vous retirez 4% de votre patrimoine pour en vivre, vous ne vous appauvrirez finalement jamais et vous pourrez vivre sans avoir à travailler. Petit disclaimer quand même pour rappeler que cette règle est loin d'être parfaite et que dans des scénarios défavorables, vous pourriez vous retrouver quand même sur la paille. Si vous décidez donc de vivre en tant que rentier, je vous conseillerais donc de garder une marge d'erreur à titre personnel, et ça n'engage que moi, je parle plutôt de 3% que de 4% par an. Pour revenir au sujet de la vidéo, et donc à la stabilité de ce portefeuille, on va notamment parler des baisses maximales enregistrées historiquement. Et là où le marché action a connu à de nombreuses reprises des baisses de 20, 30, 40, voire même plus de 50%, un portefeuille de Brown bien construit n'aura en général subi que des baisse de maximum 15%. Une stabilité qui aura pour vertu de vous rassurer dans les périodes de stress et de vous permettre de continuer d'investir sereinement ou de vivre de votre rente sans avoir à paniquer. Il faut quand même garder à l'esprit que malgré ça, ce portefeuille peut clôturer des années dans le rouge, mais plus de 80% du temps, sur une année, il donne un rendement qui est positif, et même dans les mauvaises années, la perte finale est beaucoup plus modérée qu'avec des portefeuilles qui sont plus à risque. Et si vous souhaitez comprendre la logique qui se cache derrière ce portefeuille, c'est finalement très simple. Dans la vie, il y a des périodes de croissance, des périodes de récession, des périodes d'inflation et parfois même des périodes de déflation. Dans chacune de ces périodes, certains actifs sont plus intéressants que d'autres. C'est là que posséder les quatre vous permet de traverser toutes les situations possibles tout en gardant une bonne stabilité et un rendement correct. Une explication qui raccorde d'ailleurs avec la théorie des 4 cadrans de Charles Gave, qui est très pertinente et que je vous invite à aller voir sur sa chaîne puisqu'il en parlera sûrement beaucoup mieux que moi. Parce qu'il y a des rééquilibrages, parce que oui, ce portefeuille a besoin d'être rééquilibré de temps en temps. Vous pouvez soit simplement le faire annuellement et revendre ce qui a monté pour racheter ce qui a baissé et revenir à un 4 quarts, ou alors le faire par seuil. Et dès que une de vos valeurs passe en dessous de 15% ou au-dessus de 35%, vous rééquilibrez tout le portefeuille pour remettre 25% partout. Précisons quand même que cette idée ne vient pas de moi, mais de Harry Browne, l'homme qui a théorisé cette façon d'investir. Pour répondre aux deux questions du début de la vidéo, est-ce que ce portefeuille est toujours d'actualité? Eh bien sûr que oui. Et est-ce qu'il est pertinent pour vous? Ça dépendra évidemment de votre profil de risque. Si vous ne cherchez pas trop la performance, mais que vous aimez avoir une certaine stabilité dans vos placements, c'est certainement un portefeuille qui peut être intéressant d'envisager. Bref, on a encore plein de portefeuilles financiers à voir ensemble, alors pensez à vous abonner, et d'ici la prochaine vidéo, moi je vous dis à bientôt mes poulets! Thank you.